Bonjour à toutes et à tous. Alors, les circonstances exceptionnelles dues à la Covid-19 nous imposent de faire une journée porte ouverte virtuelle. Et donc, en tant que telle, je vais vous présenter ce qu'est l'appel du collège Sainte-Marie de Boccanligny. Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Franck-Olivier Denenière, je suis le président actuel de l'appel collège. Alors, l'appel, c'est un mouvement national, hein, qui a plus de 966 000 adhérents. C'est la plus importante association nationale de parents d'élèves et c'est aussi la seule association qui est reconnue dans le statut de l'enseignement catholique. Alors, l'appel représente un grand nombre d'établissements et il y a à Sainte-Marie de Boccanligny un appel collège spécifique. Alors, l'appel agit et s'implique dans la vie de l'établissement et dans la vie du collège par une étroite collaboration avec la direction. Et au sein de cet appel, eh bien, nous avons la responsabilité de représenter l'ensemble des parents, adhérents d'ailleurs ou non adhérents, et nous vous représentons donc au sein du collège comme auprès des responsables de l'institution. Alors l'appel a 5 missions essentielles que vous pouvez découvrir ici, avec véritablement un soutien, hein, des parents dans le domaine de l'éducation et de la scolarité, et on y reviendra dans le cadre des actions que l'appel mène au Collège Sainte-Marie de Boccanligny. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif est d'accueillir et de représenter tous les parents qui ont choisi librement de confier leur enfant à un établissement catholique d'enseignement. Donc ça, c'est le projet du mouvement des appels. Alors après, plus spécifiquement, eh bien, l'institution Sainte-Marie a mis en place pas mal énormément de projets pédagogiques et éducatifs. Et nous sommes consultés régulièrement et j'interviens dans les réunions, par exemple dans le projet AE21, qui est le projet Apprendre et enseigner au XXIe siècle, qui vise à permettre aux élèves de s'approprier de manière intelligente et constructive les compétences du XXIe siècle, à savoir la collaboration, le travail d'équipe, la créativité, la maîtrise des outils numériques, et tout ça en accompagnant évidemment les élèves au niveau pédagogique. Et donc, vous voyez ici que par rapport à l'ensemble de la communauté éducative, eh bien, c'est bien le collégien qui est au centre. Et nous, en tant que représentants des parents, eh bien, nous sommes à l'interface avec les enseignants et l'ensemble du personnel éducatif et du chef d'établissement pour aider finalement et accompagner nos enfants et les accompagner tout au long de ces années de collège. Alors, en termes de mission, vous voyez que c'est extrêmement divers et varié. C'est vrai qu'avec la Covid, ça s'est pas mal restreint, mais nous essayons de garder le lien avec les parents. Il y a énormément d'interactions entre la direction et l'appel, et nous avons participé cette année à la, à la, à la distribution de masques dont dont vos enfants ont pu bénéficier. Et puis, évidemment, moi et mes collègues, eh bien, participons aux instances de l'établissement. Alors, nous aurions aimé pouvoir organiser des conférences thématiques, pouvoir organiser différentes actions. C'était un peu compliqué cette année. Par contre, l'action principale qui a été menée, c'est celle des parents correspondants, puisque les parents, eh bien, ont la possibilité d'être parents correspondants dans les conseils de classe, et c'est un rôle qui est extrêmement important euh, pour, euh, pour les élèves et pour les parents qui sont donc représentés au sein du conseil de classe. Alors l'appel, ce n'est pas qu'un président, c'est toute une équipe que vous pouvez découvrir ici.
Et évidemment, dans cette équipe, nous sommes donc 13 parents qui sommes tous bénévoles et qui essayons de nous impliquer le plus possible dans la vie de l'établissement. Alors, le fait d'être dans l'appel et d'être dans le conseil d'administration de l'appel, eh bien, n'est pas une obligation. On peut aussi être simplement membre aidant. Et je vais dire que n'importe quelle petite quantité de temps que vous pouvez consacrer à l'appel, eh bien, peut être bénéfique pour l'ensemble des enfants. Être parent à l'appel, c'est aussi souvent avoir été élève au collège ou au lycée. Et donc, vous avez ici quelques témoignages que je vous laisse découvrir. Alors, nous avons organisé le travail d'équipe en plusieurs commissions et vous retrouvez dans ces commissions eh bien, les éléments essentiels en fait, de nos interventions. Donc, dans la commission menu, dans le carrefour carrière par rapport à l'orientation des quatrièmes, dans la formation des parents correspondants et du suivi des parents correspondants, dans toutes les réflexions éducatives. Ça peut se faire par l'organisation de conférences, ça peut se faire également par la participation au projet, comme le projet AE21. Ça peut se faire aussi par la participation du conseil de vie collégiale. Il y a aussi la commission BDI. Le BDI, c'est le bureau de documentation et d'information qui est destiné à aider à l'orientation des élèves. Alors nous sommes à la recherche de bénévoles pour pouvoir relancer ce BDI de manière à ce qu'il puisse y avoir des permanences au collège. Et puis, il y a une commission nouvelle qui apparaît depuis l'année dernière, qui est l'école des parents, puisque par rapport à l'ensemble des projets qui sont faits au niveau de l'établissement, eh bien, l'établissement et nous-mêmes souhaitons que les parents soient impliqués et nous avons pour projet eh bien, de mettre en place l'année prochaine et dans les années à venir eh bien, une école des parents qui pourra aider évidemment à accompagner les parents dans les soucis quotidiens, les soucis de scolarité, les problèmes de relation avec l'adolescent, tous les moments finalement de vie éducative qui peuvent être source d'interrogation, d'angoisse ou parfois même de mal-être. Et donc l'école des parents eh bien, sera là pour vous accompagner, pour vous aider dans les difficultés et tout ça en lien avec une démarche pédagogique où chacun pourra bénéficier d'un suivi ou d'une aide. Donc, je voulais profiter de cette courte vidéo pour remercier tous les bénévoles, qui soient membres du CA ou de tous ceux qui nous aident ponctuellement. Et si vous souhaitez vous associer à nos actions, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, nous vous recontacterons dès la rentrée pour pouvoir organiser l'Assemblée générale et les nouvelles actions pour l'année 2021-2022. Très bonne journée.